On prend Bezrat Hashem, on est toujours dans les Tikkun HaZohar. On est au folio 15b et on fait un passage très complexe. Très complexe parce que, d'abord évidemment, comme tous les textes des Tikkun HaZohar en général et celui-là en particulier, il y a des problèmes de version. Et deuxièmement, parce que autant on comprend évidemment l'idée générale, à savoir que on est parti toujours de notre passou vers Maskili, il y a zéro Kezor à Rakia. À savoir que on voulait comprendre ce degré des intelligences, ça veut dire de comment est-ce que l'intellect va se diffuser. Et maintenant, on voit ça sous l'angle des palais, comme on l'a dit au début. Donc les fameux Echalot qu'on a déjà étudié dans Shar Echalot. Et ça, c'est pris dans les lettres. Ça, c'est le premier point. Et donc, on va maintenant analyser 7 lettres qui vont correspondre aux 7 palais, pour bien suivre le mouvement. Je pense que on est de haut en bas et pas de bas en haut. Il faudrait que je revoie tout ça. Et maintenant, on va analyser ces lettres d'une façon très particulière. Évidemment, ça va faire écho au cours qu'on fait en ce moment sur Shar Otiyot, mais parce qu'on va maintenant mêler les lettres et les points voyelles. Donc c'est un passage très complexe. Donc on avait fait la lettre Aleph la dernière fois, qui donc correspondrait au premier palais. Ce qui donc apparemment conforte mon idée que c'est de haut en bas, à savoir que le Aleph, ce serait la lettre qui surplombe tout. D'autant plus que quand on examine généralement les palais, comme le Shaychalot, en général, on les regarde, nous, de bas en haut. Très bien. Alors, deuxième lettre, le Bet. On est donc page 314, toujours en 15b. Echala linkuda. Gagdila i urakia veiu patach. Aleitmar note shamaim kairia. Bête. Donc, si on suit, on est donc maintenant au deuxième palais, la deuxième lettre. Et si on voit de haut en bas, ça correspond au palais du Ratzon, qui est lié à Tiferet. Ça, on l'a déjà vu dans Shar Echalot. Comment on va analyser le bête maintenant? Gag Dila, le toit. Dila, parce que bête, c'est une lettre, c'est au féminin, en hébreu, comme en français. Son toit, c'est un rakia. C'est une étendue. Je vous rappelais qu'on avait classifié les points voyelles comme étant constitués d'étincelles, ni toutes autres sont les points, et de rekiim et d'étendues comme étant les barres. Donc on considère que le toit, le haut du bête, c'est un rakia. Et évidemment, ce rakia-là, il a la même forme que le patar. Aleitma, et à ce propos-là, il a été dit, le verset dans les psaumes 104.2, noté Shamaim Kairia, il tend les cieux, Kairia, comme un tissu, comme une tenture. Donc le toit du bête, c'est un toit qui marque une délimitation comme un rakia. Vei ou vav, dimchase al nekuda ila'a ve tata'a ve emsaita, Kerav Nada, et on a un dessin. Et cette lettre bête, il est un vav, Demechase al nekuda ila'a, qui recouvre le point supérieur, Vetata est le point inférieur, Vem Saïta est le point médian. De cette manière-là, et on a un dessin, c'est très simple, on a un vav, et ce vav, on va lui mettre 3 points, un point au-dessus, qui sera donc un problème, un point au milieu qui pourrait donc correspondre à un Vav Shurek et un point en dessous qui est un Chirek. Donc, le Rama qui dit comme ça, le Bet maintenant, on le considère comme étant fait avec 3 Vav, ce qui est possible, c'est-à-dire on met un Vav en haut, un Vav à droite et un Vav en bas. Donc on a un toit, un plancher et une poutre, si vous voulez. Un toit, un plancher et une poutre. Mais ces Vav-là, il couvre 3 points. Ça veut dire que
on considère ici le bet comme étant composé de points. Et ces points-là vont faire 3 vaves. Deuxième palais, c'est tout ce qu'on en sait. Troisième palais, donc qui correspond ici au Echal Ahava, tout à fait. Lui, c'est un tzadé. Trin netzutzot de'at tzadé. Et les deux netzutzot, on a dit les 2 points du tzadé, en haut, ça forme un serré. C'est clair, les 2 points, ça forme un serré. Trin reshin de tzadé. Et les 2 têtes du tzadé, donc considérons maintenant que les 2 têtes du tzadé, elles vont former inun trin de aïn, ce sont les 2 de aïn. Autrement dit, c'est comme si on allait former un aïn avec les 2 barres supérieures du tzadé. Lisons la note 28. On considère donc les 2 points supérieurs du tzadé comme étant 2 étincelles, donc 2 iodes qui correspondent aux 2 points du tzéré. Et maintenant, on passe du tzadé au aïn. Le tzadé au aïn pour avoir quoi? Pour avoir donc notre 4e lettre, qui est donc le aïn. On passe maintenant au shin. Shin itla tlat reshin. Le shin, il a 3 têtes. Les 3 têtes du shin vont correspondre à 3 points, 3 étincelles. Et ces 3 points vont correspondre à un ségol. Veinun tlit nekudin shurek, et elles correspondent aussi aux 3 points du shurek. Très bonne remarque. C'est vrai que le shurek, alors évidemment, c'est le shurek qui est chaser, pas le shurek malais. C'est clair que les 3 points du shurek et les 3 points du ségol, ce sont 3 points. On est d'accord. Donc si on dit qu'il y a 3, on peut faire donc soit un ségol, soit un shurek. C'est quoi la différence? La différence, simplement, c'est que c'est leur disposition. Dans le ségol, vous avez un à droite, un à gauche, un au-dessous, au centre. Et dans le shurek, vous avez les 3 points qui sont configurés dans une oblique transversale qui est en transversale. C'est intéressant parce que quand on va regarder même la gematria, vous savez qu'on peut faire une gematria des points voyelles. Je vous l'ai déjà expliqué, je reprends. Pour faire une gematria des points voyelles, c'est très simple. Chaque fois que vous avez un point qui correspond à un nitzut, qui correspond donc à une étincelle, qui correspond à un niveau 10, et chaque fois que vous avez une barre, cette barre, elle correspond à un rakia qui correspond à un vav qui vaut 6. Donc, pas shoot. Donc, le patar, il vaut 6. Le kamatz, il vaut 10 et 6, 16. Le sheva, il vaut 20. Et le ségol, il vaut 30. Or, le ségol et le shurek valent aussi 30. Donc, c'est pour ça qu'on part ici qu'on peut passer du ségol au shurek. Gimel, on va passer au Gimel. Recha Dila, la tête du Gimel. Cholem Chirek Shurek. Alors, si vous avez remarqué, page 315, il y a effectivement beaucoup de notes. Parce que c'est un passage très complexe qu'on va essayer maintenant de voir ensemble. Pourquoi je vais un peu vite? Parce qu'on va voir que ces 7 lettres, elles vont former un nom. Et c'est un nom apparemment kabbalistique dont on n'a pas le secret. Or, dans les éditions des Tikkunin Zohar qu'on a, il y a plusieurs versions. Évidemment, nous, on suit toujours en général la version du Ramak, parce que le Ramak, au moins, c'est clair. Mais je pense que c'était ça l'idée au départ. C'était de former un nom formé de 7 lettres, qui était un nom saint pour expliquer le mouvement des 7 palais. Alors, lisons la note 34. On considère ici la lettre Gimel sous 3 aspects, liés aux 3 points voyelles, Cholem, Chirek, Shurek. Le point en haut à gauche correspond à un Cholem. Ça veut dire que vous prenez votre Gimel, le Gimel, il a un point en haut à gauche, c'est-à-dire la pointe en haut. La pointe en bas à droite,
le pied à droite, il correspond au chirek, et le corps de la lettre Gimel, il correspond à un shurek. C'est-à-dire, vous avez un vav et avec deux points, du Gimel, c'est-à-dire avec un dagesh, avec vav. Alors, c'est intéressant parce que le Ramak, il dit que, et on le reverra si Dieu veut plus tard un peu dans les Tikkun Hazohar, que ces 3 points, ils indiquent le mouvement de la Malchut. Alors, que la Malchut soit un point, le Zohar en parle souvent. D'ailleurs, même la définition la plus simple du Shabbat, c'est que c'est un point qui monte. C'est quoi le Shabbat? Il y a un point, et ce point, il monte. Ce qui est, par exemple, le Harizal à propos des Kavanot de Kabbalat Shabbat. Vous savez que Kabbalat Shabbat, quand on reçoit le Shabbat, il faut voir en même temps le soleil se coucher. C'est pour ça qu'on fait des Chadonim. C'est pour ça qu'il faut aller au-devant. Et quand on voit le soleil se coucher, c'est-à-dire la journée du vendredi se terminer, le Harizal, il dit qu'on met la main droite sur la main gauche au niveau du cœur, et on pense à ce point qui monte. La Malchut, c'est un point. C'est expliqué dans de nombreux textes du Zohar. Or, ce point, dans les points voyelles, ces 3 postures-là, qui sont Cholem, Chirek, Shurek, vont indiquer le mouvement de ce point. Si vous prenez le Chirek, c'est quoi? Le Chirek, c'est un point qu'on met sous la lettre. Donc le point, il est en bas, il est en dessous de la lettre. Si vous prenez un Shurek, le point, il est au milieu, le point du Shurek. Et si vous prenez un Cholem, évidemment un Cholem Chasser, le point, il est monté. Donc ces 3 points correspondent à 3 mouvements de la Malchut. C'est ce que dit ici le Ramak. Et il nous reste donc maintenant, on a 6 lettres, il nous reste donc maintenant une 7e lettre, qui lui va correspondre apparemment au dernier palais, qui a un tête. Or le tête, qu'est-ce qu'il a? La particularité du tête, c'est que Kotsa Milgav, c'est-à-dire que sa pointe, elle est à l'intérieur. Vous voyez, c'est ce petit crochet qu'on a dans la tête. Kotsa Milgav, Chirek, Kotsa de Ad Gimel, et c'est le Chirek qui est la pointe de la lettre Gimel. C'est ce qu'on va expliquer dans la note 36. On considère que la pointe intérieure de la lettre tête correspond au point voyelle Shurek. C'est comme si on avait un Shurek de ce côté-là. C'est très complexe, on va pas rentrer là-dedans. Notez juste qu'on a maintenant 7 lettres. Aleph, Bet, si vous avez bien suivi. Aleph, Bet, Tzadik, Aïn, Shin, Gimel, Tet. D'après le Ramak, c'est Aleph, Bet, Aïn, Tzadik, Gimel, Shin, Tet. Mais si vous reprenez l'ordre qu'on a vu depuis le début, qu'est-ce qu'on a dit? On a Aleph, Bet, Tzadik, Aïn, Shin, Gimel, Tet. Apparemment, ça forme un nom divin. Ça forme un nom divin. C'est ça qu'ici les Tikkun Hazohar veulent nous expliquer. Vous lirez la note 37 pour avoir plus d'explications. Mais, si ces 7 lettres-là, elles indiquent les 7 palais, ces 7 palais qui resplendissent avec les points, les étincelles et des étendues célestes qui sont à l'intérieur. Imaginez ça. Ce sont des étincelles et des étendues et des cieux. Veroula itremise be'at aleph. Mais tout ça est compris dans le aleph. Parce que de la même manière que les 7 palais, de haut en bas, le palais qui est le plus haut, le Kodesh HaKodashim, c'est lui qui donne sa force et l'énergie aux 7 palais, tout est dans le Aleph. Alors, revenons à notre Aleph. Nekuda le'ela cholem, Nekuda le'tata chirek, Ve'i nekuda le'tata be'emsaïta shurek, et Rav Nada, Vav avec 3 points.
Alors, on va prendre un peu de temps, parce que ce que les Tikkun ici vont nous expliquer sur le Aleph, c'est fondamental. Qu'est-ce qu'on avait eu plus haut? Plus haut, on avait vu, le cours de la semaine dernière, que le Aleph, il était salik Bechushban 26. C'est-à-dire, on considère que le Aleph, il y a un Yud en haut, un Yud en bas et un Vav au milieu. Vous vous rappelez de ça? Donc, c'est-à-dire, 10 et 10, 20, et 6, 26. C'est pour ça que le Aleph, il est lié à Dieu, il est lié à l'unité. Mais si maintenant on considère ça comme étant des points voyelles, donc le Yud d'en haut, c'est le Nekuda Leela, il correspond au point d'en haut, donc c'est donc un Cholem. Le Yud d'en bas, Nekuda Letata, c'est un Chirek. Et la barre centrale qui est au milieu, c'est un Shurek. Et on recomprend maintenant notre schéma où on a un Vav, et ce Vav, il a un point en haut, un point en bas, un point au milieu. Donc, le Vav, il a ces 3 points. Ces 3 points sont 3 étincelles. Et ces 3 étincelles, quand elles vont maintenant étinceler avec la lumière que donne le Rakia, ça forme cet être Aleph. Veod, et de plus. Tri nekudin di it Aleph inun serré. Et comme on a 2 points, on avait dit le point d'en haut c'est un Cholem, le point d'en bas c'est un Chirek. Si on met ces 2 points ensemble, ça peut faire soit un Tséré, soit un Sheva. Inun Tséré, ve inun Sheva. Ne cherchez pas à comprendre. Suivez le texte. On voit maintenant le Aleph comme étant une lumière. Cette lumière, elle va dégager des points. Elle dégage des étincelles et elle dégage une lumière céleste. Donc, si vous regardez votre Aleph maintenant de haut en bas, vous avez, on a dit, en haut un Cholem, en bas un Chirek et au milieu un Shurek. Mais si maintenant vous regardez ensemble, ces 2 points du haut et du bas, ils peuvent faire soit un Sheva, soit un Tséré. Parce que de la même manière que le Ségol et le Chourou, comme on va dire, ils ont chacun 3 points, le point commun qui est entre le Tséré et le Sheva, c'est qu'ils ont aussi 2 points. Et si c'est comme ça, on peut maintenant remodeler le Aleph. Comment est-ce qu'on remodèle le Aleph? Veyu bediukna achara Aleph. Et on peut prendre maintenant avoir un autre Aleph. Et comment on va le faire ce Aleph? Avec un Yud. Yud Leela, un Yud en haut, un Vav au milieu et un Dalet en bas. C'est-à-dire que vous prenez votre Aleph, vous faites un Yud, votre barre transversale, et au lieu de faire un Yud inversé en bas, on fait un Dalet. Combien il vaut ce Aleph? Ce Aleph, il vaut 6 et 4, 10. Oh, pardon, oui, c'est ça. 6 et 4, 10, 10 et 10, 20. Ce Aleph-là, il vaut 20. Qu'est-ce que ça nous apporte qu'on ait un Aleph qui vaut 20? C'est quoi 20? C'est très simple, 20. 20, Rama qui expliquait ça, c'est le mouvement de la lumière qui monte et qui descend. 10 et 10. C'est Or Yachar et Or Choser. Parce que votre Aleph, il fait quoi? Il est un Yud qui donne une lumière d'en haut. Cette lumière d'en haut, maintenant, elle va se répandre dans un ciel qui fait un Vav. Et ce Vav-là, il va donner au Dalet. On verra la semaine prochaine dans Shaharotiyot que le Dalet, c'est la Malchut. Et il indique ce mouvement de haut en bas. Et si on prend maintenant le Dalet, Dalet, Iou, Kotsa Delela, Kotsa Del Tata Bem Saïta. Il a une pointe en haut, une pointe en bas et une pointe au centre. Et si on a maintenant 3 points, on a donc 3 étincelles. Et 3 étincelles, ça correspond à quoi? Ça correspond maintenant aussi à soit un Ségol, soit un Shurek. Veyu Ségol, Veyu Shurek, Tlat Nekudin. Kula Iou Aleph, tout ça forme le Aleph. Donc regardez ce qu'on a maintenant, donc ce qu'on voulait expliquer, vers Maskilim, Yazirou, Zohar, qui a une splendeur céleste
qui émane, et cette splendeur céleste, elle va donner toutes les lumières comprises dans le Aleph. Question subsidiaire, pourquoi le Ramak, il n'a pas ramené tout ça dans Sha'ar HaOtiyot? Parce que c'est trop complexe. Dans Sha'ar HaOtiyot, il a voulu donner un point de vue général sur les lettres. Ici, on va vraiment plus loin. Alors vous allez me dire, mais on n'a que 7 lettres. Il nous en manque 15 pour faire l'alphabet. Je répète, on a Aleph, Bet, Aïn, Tzadik, Gimel, Shin, Tav, ça dépend de l'ordre dans lequel on les met, on vient de le voir. Qu'est-ce qui se passe des autres lettres? Pourquoi on parle des autres lettres? Parce que si vous avez suivi, au début, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'était les Echalim, les Tziurim des Gata d'Éden, les palais et les formes du Jardin d'Éden, et qui sont tous formés par les lettres. Donc il faut qu'il y en ait 22. Alors, Advan Achorani, les autres lettres, Echalim ve Kisuyan les Inadvan. Ce sont des palais et des couvertures pour ces lettres. Comme s'il y avait des palais dans les palais et que les palais se recouvraient les uns les autres. Et ce que dit le Ramak? Les 15 autres lettres sont des palais pour les 7 lettres citées, considérées comme des lettres point voyelles. C'est ce qu'on a expliqué. Et donc, quand on va maintenant mettre ensemble toutes ces palais, toutes ces lettres, ça forme quoi? Ça forme une brodure. C'est brodé. C'est ça la rikma. Vekula yu merukam. Et tout est brodé. Et on est passé au folio 16a. Ou metsuyar bechursaya. Et tout ça, c'est formé, c'est figuré sur le trône. Qu'est-ce qui sort du trône? Les splendeurs des lettres. Or, si on est maintenant au trône, le trône, on doit le figurer. Comment on figure le trône? On l'a vu, si vous en rappelez, dans le Zohar un peu plus haut, qu'on fait le mardi, dans le Zohar de Tazria. On a dit que le trône, il avait 6 marches. Vous vous rappelez de ça? Qu'il y avait Shesh Malot là qui c'est. Vav, et donc les 6, ça forme un Vav. Shid Dargin et Kursaya, et ça va former donc 6 degrés pour le trône. Samer, Shitin Galgalin et Kursaya. Et le Samer, ce sont les 60 trous du trône. Évidemment, on passe de 6 à 60 en multipliant par 10. Le trône, pourquoi est-ce qu'il a des roues? Parce que maintenant, chaque degré, il se multiplie par 10. Des Advan de Oraita, parce que les lettres de la Torah, Itmar Be'un, on a dit à leur propos, En Mugdam ou Meuchar Batorah, il n'y a pas ni d'avant ni d'après dans la Torah. C'est un principe général pour expliquer que des fois dans la Torah, on a des problèmes chronologiques. C'est pas grave, la Torah, elle n'est pas là pour nous raconter, pour être un livre d'histoire. Peu importe si cet épisode s'est passé avant ou s'est passé après. Petite question, pourquoi est-ce qu'on a besoin maintenant de nous rajouter encore 2 lettres? Le Vav et le Samer. C'est la note 54. J'espère que vous l'avez remarqué. Si maintenant vous prenez votre mot de 7 lettres, Aleph, Bet, Aïn, Sadek, Gimel, Shin, Tet, dont on n'a pas l'ordre exact d'après le Ramak. Vous rajoutez maintenant un Vav et un Samer, vous avez quoi? Vous avez 9 lettres. Ces 9 lettres-là, elles forment un nom. Et Tikkun HaZohar ici, il nous donne un nom kadosh. Qu'est-ce qui signifie? On n'en sait rien. Mais qu'est-ce qui figure? Il figure les lumières du trône. Et l'allusion à ça, de Advan de Oraita itmar be'un en mugdam ou meuchar batorah. Comme dit le Ramak, en effet, note 55, on aurait pu se demander pourquoi les lettres liées au palais ne suivent pas l'ordre de l'alphabet. Pourquoi est-ce que ces lettres-là, elles sont dans le désordre? Autrement dit, pourquoi est-ce que même dans l'ordre de ces lettres-là, que nous on voit, c'est pas clair, le nom qui est formé. Aval, Bechursaya. Mais quand ces lettres-là, elles sont vraiment bien disposées dans le trône, Kulehu, Mitatkenan, Kidaka, Yaout, elles sont toutes arrangées comme il se doit. Ces lettres-là, dans le trône, elles vont s'arranger d'une manière particulière. Et elles vont s'arranger comme ça doit se faire. Le Ramak qui dit, le secret de l'ordre et de la manière dont ces lettres-là, elles vont permuter ensemble. Verazada, et ce mystère-là, les Hakime Liba Itmasar, il a été transmis aux sages de cœur. Qui était le Chacham Lev, pour terminer? Quelle était la mention de Chacham Lev, pour ceux qui ont suivi les Tikkun HaZohar?
c'était à propos de Bezalel. C'était l'architecte. Lui, il savait mettre ces choses-là en ordre. Le texte s'arrête là. On reprendra la semaine prochaine ou une autre explication des Tikkun HaZohar. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.